Bonsoir et X-Wing 2.0 des listes. Car nous avons fait notre séance mensuelle X-Wing plus jeu de rôle avec les camarades Acteris, Albu et Seprecham. D'ailleurs, je vous causerai un de ces jours du jeu de rôle puisque exceptionnellement c'était moi qui maîtrisais. Mais donc aujourd'hui X-Wing 2.0. Et un article peut-être un peu particulier au regard des précédents pour deux raisons. Premièrement, comme un con, je n'ai pas pris une seule photo de bataille, j'y avions point pensé sur le moment, donc pour l'illustration de cet article. Deuxièmement, plus sérieusement, les trois listes que je vais vous proposer aujourd'hui sont trois listes impériales, oui, mais surtout trois variations autour d'un de mes vaisseaux préférés. Et c'était déjà le cas en V1, même s'il était alors très très différent. Le TIE PH Phantom. Et il y a forcément l'excellente Whisper parmi les pilotes. Mais elle n'est forcément aussi pas la seule, car l'idée à chaque fois était d'aligner plusieurs tailles fantômes, d'abord deux, puis trois. Et oui, je note qu'il est théoriquement possible d'en aligner quatre, et chacun avec une feinte, mettons, ce qui pourrait être rigolo aussi. Commençons donc par la liste initialement prévue. Je voulais piloter deux tailles fantômes, et supposais qu'un vaisseau de soutien serait utile et compléterait pertinemment la liste. La question du dit vaisseau de soutien ne s'est pas posée longtemps. En V1, j'aurais probablement tenté le TIE Reaper, mais en V2, je suis a priori davantage attiré par la navette lambda. Depuis la V2, j'en ai fait part à plusieurs reprises. Je n'ai eu que de mauvaises expériences avec le premier, et plutôt des bonnes avec la deuxième. À côté, mes deux fantômes seraient d'abord forcément Whisper, oui, et après une petite hésitation cette fois, j'ai préféré engager un as de l'escadron Sigma plutôt que l'autre pilote unique de taille fantôme, à savoir Echo. Parce que tous deux sont à la même initiative, 4. L'écart de 4 points d'escadron entre les deux pilotes ne porte en vérité que sur la capacité spéciale d'Echo, qui n'est pas la plus facile à gérer, et je n'étais pas certain qu'elle justifie vraiment cette dépense supplémentaire. Mais on peut arguer du contraire, et j'y reviendrai d'ailleurs moi-même en fin d'article. Bon, détaillons un peu tout ça. Et en commençant par le vaisseau de soutien qui est donc une navette T4A de classe lambda. Je me suis longuement posé la question du pilote cette fois. J'hésitais entre le lieutenant Sai, qui est conçu pour la coordination, ce qui pouvait faire sens dans l'optique de cette liste, et le capitaine Kagi, le pilote officiel de Palpatine himself, qui, pour un point d'escadron supplémentaire, monopolise les acquisitions de cibles ennemies, ce qui me permettrait de protéger davantage mes fantômes, qui sont fragiles mine de rien, davantage qu'en V1 en fait, puisque l'occultation ne fonctionne pas de la même manière. Finalement, cette dernière considération l'a emporté, ma navette serait donc pilotée par le capitaine Kagi, 48 points d'escadron. Sa fonction de soutien reposait essentiellement, comme souvent, sur les postes d'équipage, et c'est sans doute une particularité de cette liste que de se focaliser autant sur ces améliorations très particulières, car chaque taille fantôme dispose également d'un slot d'équipage, et je voulais en profiter à fond, ce qui est en fait l'idée dominante pour mes listes suivantes. Mais ici, nous en sommes donc à la lambda. Ah donc, j'ai tout d'abord sorti un informateur, 5 points, qui va avec la carte d'état dispositif d'écoute. À la fin de la mise en place, je choisis un vaisseau ennemi, et en cours de partie, lors de la phase système, si le dit vaisseau est à portée 0 à 2 de la lambda, alors il doit révéler son cadran de manœuvre. Dans le cadre de cette liste, cela me paraissait potentiellement utile du fait des capacités très particulières de repositionnement des die fantômes, notamment quand ils se désoccultent précisément durant cette phase du tour. Le deuxième équipage est le directeur Krennic, 5 points d'escadron, qui est beaucoup moins balèze en V2 qu'en V1, où il était totalement foudingue, mais reste très intéressant s'il est plus difficile à jouer, notamment en ce qu'il ne peut pas conférer sa carte d'état prototype optimisé au vaisseau à bord duquel il se trouve. Cette amélioration a plusieurs effets. Déjà, elle confère l'action acquisition de cible à la lambda, qui en est normalement dépourvue. Ensuite, le vaisseau qui a reçu la carte prototype optimisée, clairement dans mon esprit Whisper, bénéficie de certains atouts quand il s'en prend à un vaisseau ennemi verrouillé par la lambda. Il peut alors dépenser un résultat concentration, dégâts ou critique et choisir un des deux effets suivants, soit faire perdre un bouclier à l'ennemi, soit retourner face visible une de ses cartes de dégâts face cachée. Pas forcément évident à mettre en place, mais amusant. Il fallait donc jouer sur l'acquisition de cibles, ce qui a décidé des deux dernières améliorations de la lambda. Tout d'abord le titre ST321, 6 points d'escadron, qui fait que quand la lambda coordonne un de mes fantômes, je peux choisir un vaisseau ennemi à portée 0 à 3 du vaisseau coordonné et le verrouiller automatiquement avec la navette, sans prendre en compte la moindre restriction de portée. Ensuite, le senseur système de commande de tir, 3 points, fait que si le défenseur est verrouillé par elle, la lambda peut relancer un dé d'attaque, mais il lui est alors impossible de dépenser l'acquisition de cible pendant cette attaque. En tout, 67 points d'escadron.
Passons maintenant aux tailles PH fantômes qui disposent tous de la capacité générique réseau de Stygium, laquelle détermine largement comment fonctionne leur occultation-désoccultation. Après s'être désocculté, un taille fantôme peut effectuer une action d'évasion. Or, c'est à souligner, en prenant en compte par exemple que la désoccultation a lieu durant la phase système, et donc avant l'activation qui permettrait de faire dégager un stress avec une manœuvre bleue. Et au début de la phase de dénouement, il peut dépenser un marqueur d'évasion et l'échanger contre un marqueur d'occultation. Et ça aussi, il faut s'en souvenir, pas de problème d'action ici, mais un fantôme qui a cramé son évasion pour se défendre ne pourra pas s'occulter automatiquement à la fin du tour. Et stratégiquement, il faut toujours peser ce qui est le plus pertinent à cet égard. À tout seigneur, tout honneur, que cette expression pue, conférons la première place à l'excellente Whisper, 52 points d'escadron. Quand elle effectue une attaque qui touche, elle gagne un marqueur d'évasion, ce n'est pas une action. La tueuse, et pas le tueur, à la voix suave, y gagne en protection et a davantage de garanties de pouvoir s'occulter à la fin du tour que tous ses collègues subordonnés qui pilotent également des fantômes. Le jeu des fantômes avec les marqueurs d'évasion décide largement du talent à leur associé, à Whisper, mais pas seulement, à tous. La feinte, 4 points d'escadron, qui permet quand on attaque si on a un marqueur d'évasion de changer un résultat évasion ennemi en un résultat concentration. Côté plus ou moins générique, j'ai également conféré à Whisper et parfois à d'autres fantômes, fonction des points disponibles, une modification système d'occultation, 6 points d'escadron du fait de l'agilité de 2 du fantôme. Ben oui. Qui lui permet d'ajouter un dé vert, du moins jusqu'à ce que le vaisseau subisse un dégât quel qu'il soit, ce qui fait alors sauter l'unique charge de cette carte. Mais l'essentiel, comme dit plus haut, était de rentabiliser le slot d'équipage du taille fantôme. Dans cette première liste, et dans la deuxième mais pas la troisième, voyez plus loin, j'ai repris le même modèle que j'avais déjà déployé en associant à Whisper rien moins que Dark Vador, 14 points d'escadron, himself. Voyez-vous ça. Oui, le sombre seigneur Sith coûte très cher, mais je crois qu'il le vaut bien. Il m'a fait l'effet d'un équipage très efficace. Déjà, il confère un marqueur de force récurrence, qui est toujours utile. Ensuite, il offre la possibilité de dépenser ce marqueur pour, au début de la phase d'engagement, s'en prendre à un ennemi dans l'arc de tir à portée 0 à 2 et lui infliger un dégât automatique, à moins que la proie ne sacrifie un jeton vert. C'est balèze. En fait, comme mes précédents articles en témoignent, ça a pu me faire gagner des parties. La dépense me paraît donc amplement justifiée. En tout, 76 points d'escadron. Restait à compléter cette liste avec un deuxième taille fantôme qui était donc cette fois un générique, soit un as de l'escadron Sigma, 46 points d'escadron. Je lui ai donné une feinte, 4 points d'escadron, oui, mais je manquais de points pour compléter avec un système d'occultation et ai donc dû faire l'impasse sur cette modification. Il était plus important de compléter le build avec un dernier équipage, à savoir l'agent Calus, 6 points d'escadron. Lors de la mise en place, on assigne la carte d'état traquée à un vaisseau ennemi. Ensuite, quand l'as attaque le vaisseau traqué, il peut changer un de ses résultats concentration en un résultat dégâts. Enfin, si le vaisseau traqué est détruit, son propriétaire assigne la carte d'état traquée à un autre de ses vaisseaux, de son choix, et c'est reparti. Intéressant, mais il ne faut pas se tromper quand on assigne cette carte, et de même pour l'informateur en fait. En tout, 56 points d'escadron, ce qui nous fait bien une liste à 199 points d'escadron. Bon, j'ai joué cette liste 2 fois de suite et j'ai perdu les 2 fois. D'abord contre Albu, ensuite contre Seprecham. L'expérience n'a cependant pas été totalement vaine, car j'ai commis bien des erreurs que j'ai globalement identifiées et on apprend de ces erreurs. Enfin, on est censé le faire en tout cas. Même si dans le cas de l'humiliation bis contre Albu, j'ai commis tellement d'erreurs et des erreurs tellement grossières que je me suis d'abord abondamment insulté pendant un bon bout de temps avant de retrouver le calme nécessaire pour en retirer quelque expérience. Bon. Albu jouait une compo rebelle à 2 vaisseaux, mais d'abord et surtout un cargo léger YT 2400 piloté par Dash Rendar. En mode je fais mumuse avec les obstacles et t'avoine avec beaucoup trop de dés rouges. Ce d'autant plus qu'il bénéficiait du soutien d'un cargo léger HWK 290 piloté par Jan Hors. Et je me suis fait démonter la gueule. Sérieux, des attaques à 7 dés rouges. Maintenant, si je me suis fait massacrer de la sorte, c'est aussi, voire surtout en raison de mes conneries, et il y en a eu dès le départ, dès le placement des obstacles même. Je savais qu'il fallait faire en sorte de les placer là où Dash en bénéficierait le moins, mais je n'ai pas trouvé le truc, et un gros débris en plein milieu du tapis m'a causé beaucoup trop de problèmes, à la fois parce qu'il favorisait Dash, et parce que le stress qui en résultait me niquait la mécanique d'occultation-désoccultation des fantômes. C'est une des principales leçons de cette hécatombe, il faut vraiment faire gaffe au stress avec les fantômes.
Une autre décision d'avant-partie s'est avérée malencontreuse, placer les cartes d'état traquées et dispositifs d'écoute sur Dash. A posteriori, j'aurais probablement dû concentrer d'abord mon feu sur Dian Horse, ce qui aurait rendu Dash un peu moins menaçant. J'ai choisi le YT 2400 parce que je savais qu'il coûtait une blinde de points d'escadron et donc qu'il me rapporterait une blinde de points d'escadron si je le dégommais. Ces caractéristiques n'en font certes pas un machin intombable, encore moins si on parvient à lui coller aux fesses, car ses attaques sont minimes à portée 1 et sans obstacle. Mais je n'ai pas pu lui faire suffisamment de dégâts quand il m'en infligeait des tonnes à chaque tour, et même avec 2 jetons d'évasion ou un marqueur d'occultation et un système d'occultation, un fantôme ne fait pas long feu quand il se prend des attaques aussi brutales dans la gueule. L'autre leçon de cette partie a porté sur l'efficacité très limitée de la lambda. Je n'ai pas vraiment tiré parti de mes diverses améliorations, et la navette étant a priori bien plus facile à tomber malgré tout que les fantômes et surtout Whisper, qui bénéficie en plus de son point de force, Albu l'a ciblé en priorité et l'a sorti sans difficulté. Plus tard, un de mes fantômes est sorti également, mais je ne sais plus s'il s'agissait de Whisper ou de l'as de l'escadron Sigma. Qu'importe, de mon côté j'avais à peine un peu amoché Dash, pas suffisamment pour gagner la moitié de ses points. Je ne m'en suis pas pris une seule fois à Dian Horse. Bref, j'ai très mal joué dans cette partie, et je me suis pris une branlée parfaitement méritée. Mais la liste était-elle mauvaise en tant que telle? Je réserve ma réponse pour après la partie suivante. Pour l'heure, 0 à 1. Car j'ai aussitôt rejoué la même liste exactement contre le camarade Seprecham, qui jouait lui aussi Empire Galactique. D'abord un décimateur VT-49 piloté par le capitaine Oykun et donc en mode pump, ensuite un TIE CA Punisher piloté par Deathrain, et enfin pour compléter un petit chasseur TIE LN piloté par Iden Verso. Bon, j'ai un peu moins mal joué que contre Albu, même si là aussi j'ai probablement fait une erreur en assignant traqué et dispositif d'écoute au décimateur. Deathrain aurait été un choix plus pertinent, et de fait c'est le vaisseau sur lequel je me suis concentré, et à vrai dire le seul que j'ai sorti. J'ai totalement ignoré Iden Verso, qui ne m'a par ailleurs jamais inquiété. En tout cas, j'ai mieux piloté mes fantômes, je suppose. Whisper s'est occupé pour l'essentiel de Deathrain, sans trop craindre de son côté, tandis que mon as de l'escadron Sigma a, semble-t-il, surpris ses préchams, en parvenant dans un mouchoir de poche à arriver dans le dos du décimateur sans se mettre en danger, ce qui lui a permis de lui ôter quelques boucliers. Le problème, c'était la lambda. Là encore, je n'ai que très peu bénéficié de ces améliorations, et notamment de tout le jeu sur les acquisitions de cibles. Je suis tombé dans le piège bump du capitaine Oykun au centre du tapis de jeu, avec une configuration telle que le capitaine Kagi ne pouvait pas s'en échapper. Il entrait automatiquement en collision avec quelque chose, ce qui le contraignait à rester sur place sans possibilité d'action. Au moment crucial de la partie, les 3 vaisseaux de Seprocham s'en prenaient dans un espace très réduit à la seule navette, qui n'a pas tardé à dégager comme de juste. Les fantômes seuls étaient supposés s'occuper du décimateur. Je ne sais plus honnêtement comment la partie s'est achevée. C'était au temps, il me semble, mais je ne me souviens plus si Seprecham avait explosé un fantôme en prime ou pas. En tout cas, au point, il l'a emporté, et assez largement. 0 à 2. Oui, le problème, c'était la lambda. Dans ces 2 parties, elle ne m'a finalement servi à rien, en même temps qu'elle constituait une cible prioritaire pour les vaisseaux ennemis, autant dire une grosse réserve de points d'escadron peu ou prou donnée à l'ennemi. L'informateur et le directeur Krennic n'ont pas fait grand-chose, et à ce compte-là, si l'on tient à conserver la navette dans la liste, je suppose que l'empereur Palpatine, même sacrément moins puissant qu'en V1, aurait été un choix plus pertinent. Et système de commande de tir et ST-321 n'ont vraiment servi à rien dans ces 2 parties. Ce qui m'a incité à revoir la liste pour en dégager la lambda. En fait, j'avais déjà conçu une liste avec 3 tailles fantômes. Me manquait une 3e figurine et un 3e cadran. Mais Acteris, avec qui je pouvais encore, après le jeu de rôle, faire 1 ou 2 parties, m'a proposé de tester cette liste en me prêtant la figurine et le cadran qui manquait. Une idée qui me plaisait bien. Et donc, 3 fantômes. Pour le coup, ça ne va pas forcément appeler beaucoup de développement ici. Le premier de ces tailles PH fantômes est forcément Whisper, 52 points d'escadron, tel que je vous l'ai présenté plus haut. Elle a une feinte, 4 points, un système d'occultation, 6 points, et Dark Vador, 14 points, en tout 76 points d'escadron. Il y a ensuite 2 as de l'escadron Sigma, 46 points chacun. Le premier, comme celui de la précédente liste, dispose d'une feinte, 4 points d'escadron, et de l'agent Calus, 6 points, qui confère la carte d'état traquée. Cette fois, cependant, je disposais d'assez de points pour lui donner également un système d'occultation, 6 points, en tout 62 points d'escadron.
Et il reste donc un dernier taille PH Fantôme qui est un second as de l'escadron Sigma, 46 points. Comme son semblable, il dispose d'une feinte, 4 points, et d'un système d'occultation, 6 points. Mais en lieu et place de l'agent Calus, il a à bord un informateur, 5 points, qui confère la carte d'état dispositif d'écoute. En tout, 61 points d'escadron pour une liste à 199 points d'escadron. Actéris, en face, m'opposait une liste impériale plutôt typée As, avec un défenseur taille D qui était la comtesse Riyad, ma chouchoute, traîtresse, un intercepteur taille In qui était non pas Suntirfel mais Turfenir, et enfin plus classiquement un taille SK Striker, l'habituel Countdown. C'était une configuration de test pour Actéris qui n'avait jamais joué jusqu'alors ni le défenseur ni l'intercepteur. La première partie a été très brève, Actéris commettant avec Turfenir la boulette que je commets systématiquement avec Suntirfel, l'avancer trop agressivement et donc imprudemment, et je l'ai fait disparaître du tapis de jeu dès le deuxième tour. Actéris a aussitôt concédé moins d'un quart d'heure après le début de la partie. 1-2. Nous avons donc aussitôt relancé une autre partie avec exactement les mêmes listes. Comme dans la première, j'ai assigné les cartes d'état traquées et dispositifs d'écoute à Turfenir. Actéris s'est montré plus prudent, mais a eu du mal à gérer les vitesses de jeu très différentes de ces trois vaisseaux. Surtout, m'a-t-il dit, le problème s'aggravait encore à ses yeux du fait de l'imprévisibilité des manœuvres de mes fantômes, les mouvements de désoccultation produisant des effets inédits pour lui, qui auraient pu être gérables si un unique vaisseau avait joué avec, mais beaucoup moins quand la liste entière le faisait. De mon côté, je m'amusais beaucoup. Cette liste n'est pas évidente à jouer, mais très très fun. Et relativement efficace, je suppose. En tout cas, j'ai sorti assez rapidement Turfenir à nouveau, puis il me semble que j'ai sorti également Countdown. Je n'ai pas fait grand-chose à la comtesse, je n'ai pas cherché à lui faire grand-chose de toute façon. Mais de mon côté, les pertes ont été vraiment minimes. Un de mes deux as de l'escadron Sigma a perdu ses deux boucliers, et c'est tout. Revictoire pour ma pomme, du coup, 2-2. Je me suis beaucoup amusé, donc. Et j'ai envie de travailler le principe d'une liste à trois fantômes, car cette liste précisément était de toute évidence perfectible, notamment en raison du rôle très minime, voire inexistant de l'informateur. Cette carte d'équipage est pertinente avec des fantômes, j'en suis à peu près sûr, mais je ne joue probablement pas assez bien pour en tirer tous les avantages. Je pensais me débrouiller mieux avec une optique plus agressive. Et je me suis demandé aussi si ça ne vaudrait pas le coup, tout compte fait, de remplacer un des as de l'escadron Sigma par Echo, avec ses désoccultations particulièrement bizarres, difficiles à pleinement maîtriser, mais qui me semblent, à condition de les jouer comme il faut, donner de plus grandes garanties d'obtenir un arc de tir intéressant. Le principe reste donc le même, trois tailles fantômes avec chacun un équipage particulier et une feinte. Si possible aussi un système d'occultation, mais sinon tant pis. Il s'agissait aussi de répartir au mieux les améliorations, notamment d'équipage, entre les trois vaisseaux. Et voici donc la liste à laquelle je songe, car je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Premier taille fantôme, Whisper, 52 points forcément, avec donc une feinte, 4 points et un système d'occultation, 6 points, mais en équipage, non pas Dark Vador, mais l'agent Calus, 6 points. Vador en effet me semble plus pertinent dans cette configuration avec Echo, là où l'agent Calus demeure une amélioration toute trouvée pour Whisper. Outre que répartir les améliorations ainsi rend plus dangereux les deux vaisseaux, histoire de ne pas fournir une cible toute désignée à mon adversaire. Enfin, je le suppose. En tout, Whisper représente 68 points d'escadron. Le deuxième taille PH fantôme est donc Echo, 50 points. Comme c'est l'inédit de cette liste, il me faut mentionner sa bizarre capacité spéciale qui fait que lors de la désoccultation, il peut toujours utiliser les tonneaux à gabarit de vitesse 2, mais doit par contre remplacer le tout droit à vitesse 2 par un virage sur l'aile à la même vitesse à gauche ou à droite. Je tends à croire que ça l'autorise à obtenir plus facilement de bons arcs de tir, ce qui l'intéresse à un double titre, puisque je lui associe, oui, l'équipage Dark Vador, 14 points. Du coup, c'est ce pilote qui récupère le marqueur de force récurrent. Autrement, il bénéficie comme Whisper d'une feinte, 4 points, et d'un système d'occultation, 6 points. En tout, 74 points d'escadron, et oui, Vador suffit à le rendre plus cher que Whisper. Reste un troisième et dernier taille PH fantôme, qui est donc un as de l'escadron Sigma, 46 points d'escadron. Lui aussi bénéficie d'une feinte, 4 points, mais pas cette fois d'un système d'occultation faute de points d'escadron. C'est que j'ai préféré remplacer l'informateur assez peu utile dans mes parties précédentes par le bon vieux directeur Krennic, 5 points. De la sorte, non seulement l'as peut booster soit Whisper, probablement, soit Echo avec la carte d'état prototype optimisée, mais en plus, il gagne au passage l'action acquisition de cible, ce qui lui permet de bénéficier du senseur système de commande de tir, 3 points.
tout cela étant décrit plus haut dans la configuration de la lambda de la première liste. C'est peut-être une cible plus facile pour l'ennemi que les deux pilotes uniques, et il pourrait donc être tentant de s'en prendre en priorité à l'As pour affaiblir Whisper, probablement donc, mais pendant ce temps, cette dernière et Echo peuvent faire du dégât. En tout, l'As représente 58 points d'escadron pour une liste à 200 points d'escadron tout rond. Bon, ça ne marchera peut-être pas, mais j'ai vraiment envie de tenter l'expérience, je crois qu'il y a du potentiel. Et même si ça ne doit pas marcher, ça restera une compo très fun à jouer. À suivre donc.